Je sais qu'il m'a entendu suffoquer. Je me suis retenu de crier. Mais elle m'avait entendu. Depuis ses oreilles fourchues, elle a commencé à regarder tout au loin. Je restais pétrifié, gelé, je me cachais derrière une grosse pierre tombale. Mais saleté de lune, mon ombre a bougé le long du sol. Ça a fait un bruit. Toi, pars maintenant, pars. Et il a commencé à sortir Marjorie Stewart hors de sa tombe. Ça commence un peu comme ça, que j'ai été passionné par William Urick. Petit passage d'Arkham Horror, les investigateurs d'horreur Arkham. Je l'ai qu'en VO pour l'instant, mais c'est un super bouquin. Bienvenue investigateur, investigatrice, j'étais complètement absorbé, je voulais lancer la vidéo avec quelque chose, mais finalement je l'ai lu beaucoup plus longtemps. Je vous mets un petit bêtisier à la fin, je me suis vraiment pris au jeu. Parce que l'histoire de William Urick est vraiment intéressante. Car aujourd'hui on va parler du survivant, William Urick. De la boîte de l'extension La Route de Carcosa, qui est disponible depuis quelques semaines, déjà quelques jours, non quelques semaines c'est trop. On a fait précédemment Mark Harrigan, le gars qui est une sorte de gardien qui tire sur tout ce qui bouge, qui est résistant, qui peut soutenir, qui peut faire beaucoup de choses. J'espère que vous avez trouvé des idées intéressantes à faire avec. Là on va voir Urick, William, le Fossoyeur. William en lui-même est typique du survivant, des statistiques vraiment, je suis à peu près bon, à peu près partout, et il y en a une où ça reste à améliorer. Donc là, il a 3 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de lutte. Ça a l'air d'être le meilleur combattant chez les fossoyeurs, oui bien sûr, mais aussi surtout chez les survivants. Et 3 d'agilité, 8 points de vie, 6 de santé mentale. William, comme c'est un fossoyeur, il a une particularité. C'est après qu'on ait vaincu un ennemi, on peut jouer un soutien de plus sa pile de défausse. On peut jouer ses limites une fois et on paye son coup. C'est limite une fois par round. Et lorsqu'on fait le style des anciens, on a plus 2 pour le test. Et on envoie une carte de la pile des fosses. On peut jouer un soutien de sa pile de les fosses, donc il ouvre des possibilités de récursion dans le jargon du jeu de cartes, c'est-à-dire qu'on va jouer des cartes de sa main, des soutiens, ou peut-être les défausser pour monter ses tests de compétences, ou peut-être jouer des soutiens qui se défaussent. On va en voir, il y en a certains qui sont sortis dans cette boîte. Et donc voilà, on commence à récupérer. Donc il a une sorte de récup améliorée, parce que récup, il faut enquêter pour récupérer un soutien et le mettre dans sa main. Là, on joue le soutien en payant son coup. Bien sûr, il faut avoir les ressources nécessaires. Il faut savoir que Urick, ça ne voulait pas être un fossoyeur, c'est pour ça que je vous invite à lire Les Enquêteurs d'Arkham, et même d'ailleurs sur la carte on en parle, il a voulu être acteur le mec, et puis il est devenu fossoyeur par hasard, il a commencé à parler pas parler avec les membres, mais à les surveiller, parce qu'il a vu que, comme on voit là, une espèce de monstre, une goule, voulait sortir une certaine personne de sa tombe. Et ça que je trouve intéressant avec ce survivant, c'est que c'est un mec qui a absolument, je dirais pas une sorte de, il est entêté quoi, et il surveille quoi, le cimetière d'Arkham. Il a cette mission, c'est ce qu'il sent. Je ne suis qu'un simple figurant dans cette pièce, mais avec la chance, je vivrai assez longtemps pour voir le rideau tomber. Voilà quoi, c'est très intéressant. Au niveau des règles de construction, il peut jouer des cartes de niveau 0 à 5 bien sûr pour le survivant, et il peut jouer des cartes de gardien de niveau 0 à 2. Donc voilà, on a vraiment un survivant qui est fait pour, je dirais, le combat. C'est inévitable. Et il peut très bien aussi, j'ai l'impression, enquêter. Je trouve que c'est quelqu'un, pas aussi, j'ai pas envie de le comparer à Jenny, mais vous voyez, Jenny aussi, dans le cycle de Dunwich, était la dilettante. Toutes les statistiques étaient à 3. Donc c'était vraiment très intéressant comme personnage. Voilà pour lui. Franchement, il y a beaucoup d'enthousiasme sur ce personnage sur le forum. Je trouve ça normal, parce que déjà la classe survivant est vraiment une classe qui a jusqu'à aujourd'hui de très bons personnages. Franchement, il n'y a rien à dire. Wendy est un excellent personnage qui, plus les extensions avancent, plus ce personnage est renforcé en plus. Et c'est un personnage qui contrôle le sac. Et ça, tout de même, c'est pas non négligeable. Là, on a Urick, franchement, des bonnes stats. 8 points de vie quand même, 6 de santé mentale. Attention, mais on s'en sort bien. Urick, on va prendre sa carte signature.
les enfouir profondément. Donc on voit Yorick avec sa pelle, hein, donc c'est un fossoyeur, il a sa pelle. C'est bizarre qu'il ait une tâche, un événement comme ça, au lieu d'avoir par exemple l'appel de Yorick. Hein, là, je veux dire, ça aurait été sympa. Mais là on a quelque chose d'intéressant, parce que lorsqu'on a vaincu un ennemi non élite, on le met dans la zone de victoire avec cette carte. Donc là on a un personnage qui va monter en... Pardon, excusez-moi, j'ai retiré mes lunettes. Mais qui va monter en expérience rapidement le scénario, et en plus qui va aider les copains. Je trouve ça bien, hein. Ben voilà, on l'a dans la main, allez pouf, je la joue, l'ennemi est mis dans la pile de victoire, et en plus ça donne 2 points d'expérience. Donc on a 2 points d'expérience par scénario avec ce personnage lorsqu'on joue cette carte et lorsqu'on a éliminé un ennemi. Voilà. Par contre, il faut que l'ennemi soit tué dans votre lieu. Donc ça peut être quelqu'un qui a vaincu un ennemi, donc vous pouvez jouer la carte. Ça peut être aussi bien vous qu'un allié, il faut juste que l'ennemi soit dans votre lieu. Une icône de volonté, de lutte et une icône libre. Bon ben, je sais pas si ça vaut le coup de le défausser. Moi je serais vous, je la défausserais pas. Hein, je la jouerais. Et parce que franchement, 2 points d'expérience, si vous commencez la campagne de Carcosa et que vous commencez à la jouer au premier, vous avez 2 XP, plus le reste, vous pouvez aller monter à 3-4 XP. Une moyenne de 4 XP par scénario, vous commencez à bien équiper le petit Yorick, hein, et à lui mettre des bonnes cartes. Voilà. On va parler de sa faiblesse, c'est les ghouls de cimetière. Ça a 3 de lutte, 3 points de vie et 2 d'agilité. Il n'y a que Yorick, bien sûr, qui peut l'avoir. Et c'est chasseur. Et tant que les ghouls sont engagés avec un personnage, les cartes ne peuvent pas quitter la pile de défausse. C'est vraiment contre Yorick, quoi. Dès qu'on la pioche, Yorick il va devoir se dire je dois éliminer ça avant de pouvoir faire mon pouvoir. Maintenant, c'est un ennemi qui a 3 points de vie, qui fait 1 dégât et 1 point de santé mentale. Arriver au mauvais moment, c'est pas sympa. Hein, donc si on a peur au bout d'un moment, on voit son deck qui a commencé à diminuer et qu'on a peur d'avoir les ghouls arriver, je vous conseille d'éliminer les ennemis. Enfin, c'est toujours bien d'éliminer ses ennemis, comme ça on se dit si je la pioche, je suis tranquille. À mon tour, dans mes premières actions, je vais tenter de la tuer. Donc à 3 points de vie, donc il faut faire au moins 1 plus 1 de dégâts, quoi. Voilà un peu pour ces cartes signature. Parlons des cartes survivantes maintenant. On va commencer par Cachette. Cachette, c'est un événement, c'est une tactique. Oh, tactique. Ça vous rappelle pas quelqu'un qui peut jouer des tactiques? Eh oui, on parlait de Marc. Donc c'est une ruse aussi qui est rapide et on peut l'attacher à n'importe quel lieu. Chaque ennemi non élite dans le lieu attaché gagne distant. Donc je rappelle là les règles de distance. Ces ennemis-là, en fin de compte, dans le lieu, ils vont avoir distant. C'est-à-dire que quand on arrive dans ce lieu, ils ne nous engagent pas immédiatement. En fait, il faut faire une action pour les engager. Donc c'est utile lorsqu'il y a plein d'ennemis dans un lieu et qu'on dit oh là là, allez, oh, on est cachés les gars. Voilà, c'est sympa. Bien sûr, c'est des ennemis non élites. Et à la fin de la phase des ennemis, si un ennemi redressé est dans le lieu attaché, défausser Cachette. J'ai mis le texte dans l'ambiance. 1, 2, 3. Voilà, 2 icônes d'agilité quand même. Ça coûte une ressource, 0 point d'expérience. Alors, c'est pas une carte pour Yorick, hein, on est d'accord. Ça peut être une carte pour Wendy. Parce que Wendy est un personnage qui peut être amené à jouer ce genre de carte pour bloquer les ennemis. Donc on a vraiment quelque chose qui est axé pour un personnage qui ne va pas se battre. Ça peut aller chez les personnages de Dunwich qui n'ont pas tendance à savoir se battre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont distants. Le cas de figure, c'est vous avez des ennemis des fois qui sont générés dans des lieux qui sont loin de vous. En plus, c'est même pas attaché dans un lieu connexe, hein, c'est vraiment dans n'importe quel lieu, quoi. Donc on le pose et on y va et ses ennemis sont distants, ils ne nous verront pas, ça permet de dire je mets ça sur un lieu, je suis ici. En plus c'est un rapide donc ça vous prend pas une action. On l'a posé, en première on va y aller, les ennemis ne nous engagent pas donc on va partir. Ça permet de quitter un lieu sans combattre et sans engager les ennemis. Correct. À tester, je suis pas un grand fan. Sauf avec Wendy, peut-être avec Rex, parce que Rex c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup avec les cartes de chercheurs. Yorick non. À voir. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant ce genre de carte. Rien ne vous empêche de jouer aussi, par exemple, une carte qui permet, celle qui est en truand, qui vous permet en plus de vous désengager, de vous désengager avec l'ennemi, de le mettre dans un lieu connexe, pareil, il y a
Voilà, garder la tête froide, voilà, l'ennemi est généré, paf, il se met dans un autre lieu, bah tiens, en plus tu m'engages. Enfin bref, voilà, il y a peut-être un jeu. Comme dirait Alex sur le forum, tiens, coucou Alex, c'est un forumeur sur le site, enfin, il a fait un jeu Rex Languille. Qu'est-ce qu'il en pense de cachette dans son jeu, par exemple, voilà. En plus, ça donne 2 icônes d'agilité, donc c'est pas négligeable. On a un fossoyeur, bah, qu'est-ce que sera un fossoyeur? Ce s'appelle. C'est un objet qui prend, c'est une arme de corps à corps qui prend l'objet d'une main, qui prend le slot d'une main, pardon. On peut combattre en faisant une action, et on a +2 pour ce test, ou on peut défausser la pelle pour prendre un indice dans son lieu. Ça coûte 2 à poser, il y a une icône de lutte. Alors, ça remplacera pas une batte de baseball, mais l'avantage de la pelle, c'est que elle ne vous prend qu'un slot de la main. Après, j'aime bien son autre pouvoir qui est de je vais même pas enquêter et je vais prendre l'indice. C'est pas mal pour Yorick en fait. On a un personnage ici que s'il va vaincre un ennemi, il va récupérer la pelle. Donc il pourra rejouer la pelle. Donc on pourra repayer 2 pour jouer la pelle. Et donc en fait on peut découvrir un indice par tour en faisant une action. Cela peut compenser son 2 d'intelligence qui va perturber complètement ses tests. Quoi. Donc je veux dire, quelqu'un qui a 2 d'intelligence, vous êtes obligé par exemple de mettre la lampe torche, malgré qu'il y ait une autre carte qui arrive. Mais bon, on peut jouer la lampe ou on peut jouer la prochaine carte que j'ai parlé. Mais voilà quoi, la pelle à sa place, je pense, avec Yuri. Quoi. J'en suis convaincu, ça coûte pas d'XP, ça coûte que 2. Et puis découvrir un indice sans enquêter. Alors des fois on a vraiment besoin de l'indice, on dit oh là là, si je rate le test, ah oui, cette carte en plus ça fait découvrir l'indice, donc en fait vous ne révélez pas de jeton du chaos, donc là vraiment vous avez sécurisé le gain de votre indice. Donc carte correcte, c'est à tester, c'est pas super mais c'est à tester. Je vais vous parler d'une carte que j'aime bien, moi c'est la lanterne. Donc la lanterne c'est un objet, c'est un outil qui coûte 2 et on peut enquêter et la valeur de culte du lieu est de -1. Voilà quoi. Par contre on peut défoncer la lanterne, infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu. Donc là c'est toujours en une action, on peut faire un dégât à un ennemi dans le lieu. Donc c'est un peu comme l'appel. L'appel va vous permettre de ne pas faire ce sac du chaos là pour piocher un jeton, pour avoir un indice. Là pareil, on a un dégât qui manque. On a toujours, ça vous est forcément arrivé, moi ça m'arrive, mais très très souvent, un peu plus tard que tout à l'heure. L'ennemi, il lui reste un point de vie, je dois faire encore un test pour le tuer, je le rate, j'ai plus d'action. Ah oui, là on est sûr de faire le dégât. Et en plus, on lui fait un dégât si on le tue. Donc on a défaussé, on lui a fait un dégât, ça arrive... donc voilà, on défausse la lanterne, elle est dans la défausse, on fait un dégât à l'ennemi. Est-ce que maintenant on l'a vaincu? Est-ce que vaincre, c'est que pendant la phase de combat? C'est une petite phase de règle que je vous pose. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, il est vaincu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on peut repayer 2 pour poser la lanterne. Vous voyez? Si ça, c'est faisable, Yorick est extraordinaire. Mais le premier pouvoir quand même de la lanterne n'est pas négligeable non plus. -1 en valeur de culte pour enquêter. C'est pas mal. À comparer à la lampe torche quand même donne -2 à la valeur de culte, mais la lampe torche a un nombre d'utilisations limité. La lampe torche restera meilleure quoi qu'il arrive, hein, j'en suis convaincu. Ce que j'aime bien avec la lanterne, c'est le dégât. C'est le petit dégât qui va manquer. On n'a pas envie de défausser des cartes pour faire son test, on veut éliminer l'ennemi. J'aime bien. Dégourdi, on a une compétence, hein. Et accrochez-vous, cette compétence, ça c'est de la compétence. Dégourdi, on a une icône d'intelligence, de lutte et d'agilité pour les tests, c'est inné donc. Si ce test de compétence est réussi, choisissez dans votre pile de défauts une carte survivante qui ne s'intitule pas dégourdi. Ajoutez la carte choisie à votre main. Bon. On va prendre Yorick par exemple, qui doit aller taper un ennemi, il va faire cette carte et il va dire je vais me donner un de lutte et je vais réussir mon test. Et sauf dégourdi, je vais chercher une carte, on choisit une carte dans la pile des fausses et on va la récupérer dans notre main. Bon. Et ben on récupère les événements surtout. Vous avez des événements qui sont très intéressants. Voilà, on a ici une carte qui vous permet de récupérer une autre dans votre défausse. C'est fort. La récursion dans les jeux de cartes, c'est-à-dire la capacité à rejouer des cartes que vous avez déjà jouées, c'est toujours très 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 intéressant.
Parce que là, dans ce cas de figure, c'est comme si votre défaut était en même temps votre seconde bibliothèque. C'est-à-dire c'était comme si c'était votre deuxième paquet de jeux, quoi. Et là, voilà, vous êtes dégourdi, vous pouvez récupérer des cartes qui vraiment, vraiment vont vous aider, ou qui vous ont vraiment aidé. Tiens, j'aimerais bien la récupérer. Et là, vous êtes encore un homme heureux, quoi. On va partir sur des exemples assez simples. Vous avez des cartes de compétences peut-être que vous aimeriez récupérer sur les prochains tests. Donc, j'aime bien Dégourdi. C'est une bonne carte. Donc, si vous jouez survivant, ou même ceux qui peuvent jouer survivant, je pense que c'est une carte peut être rajoutée. C'est vraiment utile de récupérer une carte comme ça au bout d'un moment, quoi. Voilà pour notre ami William Yorick et les cartes de survivant. Moi, ce que je vous encourage à faire avec Yorick, c'est vraiment de jouer au maximum, en fait, l'attaque et donc son pouvoir. C'est-à-dire là, votre objectif, vous avez 8 points de vie, donc vous pouvez vous permettre d'engager quelques ennemis et de prendre quelques coups. Et de vous dire, ben voilà, je vais taper parce qu'en tapant, je vais rejouer des soutiens de ma défausse. Donc maintenant, c'est à nous de jouer des bons soutiens que lorsqu'ils sont défaussés, quand ils font des choses d'arrivée de jeu. Vous voyez, des effets d'arrivée de jeu. Parce que on peut jouer un soutien, et n'oublie pas que les alliés sont des soutiens. Donc je vais prendre l'exemple, je dis une bêtise, mais je sais pas moi, le petit chat, vous avez de rejouer le petit chat, vous rejouez le petit chat. Vous avez des alliés, quand ils arrivent en jeu, ils font piocher, des alliés... Enfin voilà, il y a un certain allié, l'homme au gant rouge, bon c'est cher, mais bon... Vous avez toujours l'opportunité de jouer... Vous voyez, là on a des alliés qui meurent, qui vont revenir, qui meurent, qui vont revenir, on a toujours un petit stock de points de vie, tiens, au bout d'un moment, bon, on a un allié que quand il arrive, il se passe peut-être rien, mais au moins il a peut-être minimum 1 de santé mentale, ou minimum 1 point de vie. Moi, ce que j'aime bien avec ce gars-là, j'en ai parlé avec Marc, mais j'en reparle avec lui. Moi, je pense que c'est le chien de garde. Le fossoyeur et son chien, quoi. Mais oui, le chien, il est destiné à être vaincu, donc à mourir, le pauvre toutou. Donc, pourquoi pas jouer une sorte de jeu animalerie avec des chats et des chiens. Je dis ça, mais le chien de garde, c'est très intéressant. C'est une carte quand même de gardien, il peut la jouer. Et là, si le chien prend des dégâts, il envoie des dégâts sur un ennemi, et donc ça peut faire activer le pouvoir de Yorick. Et si Yorick va un ennemi, il va repayer 3 pour mettre le chien. Donc avoir un chien à tous les tours, les ennemis, bah, vous allez vite les éliminer, quoi. Donc je trouve ça très intéressant. À vous de trouver les petits alliés intéressants. Voilà mes amis investigateurs. Alors prochaine vidéo, on va la faire sur Lola. J'essaie de faire un break sur les classes un peu conventionnelles. Tout ça aussi pour vous dire que pour l'instant, la mystique et la truand, c'est-à-dire Séphina et Oyeki, je crois, là, la chamane, j'ai pas encore vraiment testé. Ne serait-ce que je pense que la truand Séphina est vraiment un personnage, pardon, je vais dire le mot, complètement fort, quoi. Je pense que les développeurs ne se sont pas rendus compte de la puissance de ce personnage, mais passons. La mystique, elle, il y a un truc à faire, mais c'est pas facile, donc j'ai mis de côté. Lola, je suis en train de faire la campagne de Carcosa avec, donc la prochaine vidéo se reportera sur elle. N'hésitez pas à vous abonner, vos commentaires sont les bienvenus. Si vous avez des idées avec William, allez-y. Je vous invite vraiment, dès que c'est traduit ce bouquin, n'hésitez pas, prenez-le. Ça vaut le coup, on apprend beaucoup de choses sur les investigateurs d'Arkham. Je connaissais très peu de choses sur eux et là je peux vous dire que c'est passionnant. Et quand on sent que les prochains vont arriver, c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à vous abonner donc. Et surtout, visitez toujours la page Facebook pour avoir des prochaines news, notamment pour le prochain live qui se fera ici chez moi. Bye bye. D'ailleurs, moi je retourne à ma lecture. Des trucs trop bien. Des trucs trop bien dans ce bouquin. Ah mon dieu. Ah. Au revoir.